Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, je veux t'annoncer quelque chose, Lisanne, que tu n'es pas prêt. I Am Love a sorti son premier parfum. Je l'ai senti. Ah! C'est pas vrai! Je te jure, je l'ai reçu à la maison. Non! Oui. Aphrodisiaque! Donc, ben là, je vais la ressentir, moi, parce que je suis vraiment beau. Mais oui, vas-y. Honnêtement, je l'ai senti vite, genre avant hier, là, fait que ça me tente de le ressentir. Veux-tu que je te l'ouvre? Oui, dis-moi donc ça. C'est ça que ça fait, se ronger les ongles. Puis imagine, je suis pas capable de l'ouvrir. Donc, c'est un parfum aphrodisiaque. L'odeur est juste incroyable. Okay, oui. C'est impossible de l'ouvrir, finalement. OK. Est incroyable. Si tu es une personne qui aime se sortir et attirer les regards. Check ça, la boîte, comment c'est beau. Magnifique. Et c'est une entreprise québécoise. C'est fait au Québec. Donc, entreprise locale. Regardez ça. Il est en forme de cœur. Pure passion. Est-ce qu'on fait une évaluation de parfum? Là, je sens pas grand-chose, honnêtement, parce que je suis un peu malade. OK. Tu le portes-tu tous les jours? Quand je sors, quand la fin de semaine. Ah ouais? C'est ton parfum de petite slotte? Oui, c'est mon petit parfum de petite coquinette. Slotte en cavale? Donc, le parfum de Slot est disponible sur erosetcompagnie.com et vous avez un code sexe oral pour 15 % de rabais. Je vous le dis, ça sent vraiment pas juste. Mais là, je l'ai mis pas mal. Mais oui, ça sent vraiment bon. Ben là, t'avais le nez bouché. Débouché, colique, c'est pas. C'est ça. Fait que, allez en magasin. Si vous voulez le sentir, allez en magasin. Mais pour pas besoin de le sentir, achetez-le, vous allez capoter. Une production du Studio SF. Au podcast, aujourd'hui, on reçoit Charlie. Charlie est une personne non-binaire qui vient nous parler de son parcours, de l'actualité, du concept un peu de non-binarité en général. Ça a été vraiment une belle discussion. Il a été super généreux avec nous, super ouvert. C'est vraiment très important, surtout d'actualité en ce moment, ce podcast-là. Donc, c'est vraiment important de le faire écouter à tout le monde. Partagez en grand nombre, c'est full important. Gros bisous, puis bon podcast, bonne découverte de Charlie. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé et là, on vous présente, ils ont des nouveaux produits et c'est de la poudre de bouillon. Donc, tu peux te faire des bonnes soupes, bouillon de poulet, des ragoûts. Bœuf nourri à l'herbe, Bœuf nourri à l'herbe. Sans produits laitiers. Yes. Source de collagène digestive, une série d'acides aminés et d'acides hyaluroniques. Et plus encore. Donc, il y a 2 saveurs. Il y a bœuf et poulet. Ça, c'est des petits craquelins au ketchup. J'adore le ketchup. Ici, quelque chose que moi, je connais et que j'aime. Sana, des bouchées de protéines, enrobage chocolaté à saveur de biscuits et crème. C'est tellement bon. J'en mangerais des pelletés. Puis, il y a 15 % de rabais sur tous les produits Samna pendant le mois d'avril. Donc, faites vite parce que le mois d'avril, il achève. Excusez si j'ai crié dans vos oreilles. Puis, on a aussi une nouvelle saveur de s'mores, de Tasty Pastry de la marque Legendary Foods. Tu mets ça 10 secondes au micro-ondes. C'est la meilleure chose à manger de ta vie. Ce week-end, vous allez profiter de la vente futée. Donc, Shop Santé offre des rabais jusqu'à 50 % sur tous les produits. Donc, notre code sexe oral ne sera pas utilisable parce qu'il va déjà avoir des rabais jusqu'à 50 %. Mais si vous n'êtes pas disponible ce week-end, vous avez toujours notre code promo pour 10 % de rabais en ligne et en magasin avec le code sexe oral. Bonne vente futée, mais futée. Mouah. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Dose, qu'on aime beaucoup. Moi, mon préféré, c'est le gingembre et curcuma. Et il y a seulement 4 ingrédients naturels et biologiques. Et c'est pour ça que je suis accro à ça. Il y a gingembre, curcuma, citron et poivre noir. Le poivre noir qui te donne un kick. C'est lui qui vient de... Vitamine C aussi. Fait qu'il n'y a pas de caféine, ce qui fait que, parce que c'est remplacé par la vitamine C, qui te réveille. C'est un bon kick le matin avant de se lever. C'est une production de shots pressés à froid à Saint-Hyacinthe. Il n'y a aucun ingrédient qui est dilué. C'est extra fort avec encore plus de gingembre, encore plus punché. Il y a ça comme sorte. Il y a aussi les énergies gingembre, lime et gaouza. Gaouza. Wow! Ouais! Puis ben moi, mon préféré, c'est le gingembre et miel, leur bonne vieille recette de grand-mère. C'est un peu plus sucré, mais ça reste tout aussi punché. Est-ce qu'on se fait un petit shot? Yes. Elles sont disponibles où, Joanie, nos
IGA, Métro, Walmart, Super C, Maxi, Avril, Costco, paquet 12 et toujours disponible, bien sûr, en ligne sur dosejuice.ca. Shooter, ma vieille. Santé! C'est fou! Toujours. À chaque fois, je me dis, hey, à un moment donné, on va être habitué. Non. non. Ah, j'adore. Et avec le code sexe oral, vous avez 20% de rabais sur votre première commande en ligne. Aujourd'hui au podcast, on est avec Charlie. Charlie, énorme merci d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est un honneur. Ça me fait très plaisir. Avant de se lancer dans le vif du sujet, peux-tu nous dire tes pronoms? Oui, ben en fait, j'aime dire que je suis toute et à toutes. OK. Je lance tout de suite mon orientation sexuelle, identité de genre, pronom. J'utilise le il, le elle, le yel. Je suis confortable avec les trois. Je suis juste pas confortable quand c'est exclusivement le féminin qui est utilisé. Okay. Avec ma petite stratégie que j'utilise au travail, c'est dans mon courriel, je vais mettre juste les pronoms il, yel, en sachant que les gens, de toute façon, se trompent, vont utiliser le féminin, puis quand ils le font, je les rassure, je dis que c'est bien correct. OK, je comprends. Bien, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et là, on va faire notre gros possible pour être le plus respectueuse possible, de dire, tu sais, on va te poser des questions, tu nous dis quand on va à des places où tu n'es pas à l'aise, s'il y a des choses que... C'est ça, des questions qui même se posent pas, ou que, tu sais... Bien, je vais vous dire que pour aujourd'hui, vous pouvez poser toutes les questions, puis même si elles se posent pas, mettons, à quelqu'un que tu rencontres, whatever, je vais répondre parce que je suis à l'aise de le faire. Ouais. J'aime ça le faire, je trouve ça important de le faire. Puis si c'est des choses, justement, que je dis, bon, c'est pas quelque chose que tu vas demander à la personne que tu croises à l'épicerie, ça, je vous le dirai, puis on gardera ça juste pour nous autres. Ben, OK. au pire, on pourrait faire une petite section choses à ne pas dire, questions à ne pas poser. Comme Oui, c'est ça. au As-tu début eu du podcast. l'opération? As-tu l'opération? On commence à as-tu? Ouais. Ou comme... OK. Ben, OK. Puis là aussi, ben, moi, j'aimerais ça qu'on commence avec ça. Là. Avec l'opération? Non, pas avec ça. Par rapport aux élections et tout, parce que là, on va essayer de mettre le podcast le plus rapidement possible, là, mais comment tu te sens par rapport à ça? À tout ce qui se passe? Oui. Peux-tu nous parler un petit peu de... Ouais. Qu'est-ce qui se passe par rapport à Trump et tout? Ben là, je me suis fait une petite liste d'images sur mon téléphone, voir un peu les parallèles. Bon, il y en a qui disent que c'est de pousser loin, de faire la comparaison avec Hitler, les nazis. C'est pas si loin que ça. De mettre les gens dans des catégories, de mettre tous les problèmes sur le dos de cette catégorie de personnes-là qui est finalement une minorité, qui prend pas tant de place que ça, qui essaye juste d'avoir des droits de base, on va se le dire. Puis là, j'ai vu qu'actuellement aux États-Unis, bon, ils ont arrêté de faire des passeports de mention X ou des passeports pour les personnes trans binaires. Fait que des gens qui avaient un passeport F qui voudraient le changer en M, c'est pas possible. Ah ouais. De M passer à F, c'est plus possible non plus. Non seulement ça, apparemment que quand ils se présentent à un poste où est-ce qu'on fait ça normalement, ils se font confisquer leur passeport. Hein? Oui. Ils ont commencé à faire... C'est fait, là. C'est déjà... Mais la loi... Est-ce que tu peux dire c'est quoi exactement la loi qui a été mise, là, que Trump il a Ben, dit? si tu le sais. Je le sais pas. Je pourrais vous laisser les liens d'articles que j'ai lus à ces sujets-là. C'est qu'il y a plus... Mais... C'est qu'il y a juste deux sexes maintenant. Ouais. C'est Ben, en fait, c'est masculin, féminin. Oui, puis c'est Assigné à la naissance. uniquement assigné à la naissance. Parce que, oui, il y a juste féminin et masculin. Ben, on pourrait déjà rentrer les personnes trans là-dedans quand même. Parce qu'il y en a des personnes trans qui sont binaires, qui vont de homme, de assigner homme vers femme et vice-versa. Fait que ça reste binaire, ça reste dans le homme-femme. Mais même ça, aux États-Unis, ça passe plus actuellement. C'est ce avec quoi t'es né, that's it, that's all. C'est épouvantable. Même si t'as une opération. Même si tu as une opération, en fait, ils vont complètement enlever la possibilité de se faire des opérations. Ça aussi, j'ai lu ça. Fait que moi, mon passeport, il y a un X. Fait que je vous dirais que les États-Unis, c'est pas une destination vacances les prochaines années. Là. Sacrement. Ouais. Puis comment que, tu sais, t'es proche de la communauté, j'imagine. Fait que, qu'est-ce que tu ressens en ce moment par rapport à ça? Est-ce que les gens
Tout le monde capote ou ils se disent « Ah, on est bien ici ». Non, c'est de la crainte. C'est jusqu'où ils vont aller. T'sais, des thérapies de conversion, on vient juste de les rendre illégales au Canada. Ça fait quoi? Même pas une couple de mois ou d'années. Est-ce qu'on va retourner à ça? Est-ce que ça va être forcé? Est-ce que... si tu n'as plus accès à aucun soin ou que ce que tu vis, ce que tu nommes, c'est juste... On te dit non, ça n'existe pas. Tous les problèmes de santé mentale que ça va amener, tous les jeunes... Les jeunes qui ont besoin d'être accompagnés dans les quêtes d'identité de genre, ils n'ont pas besoin de se faire dire non, t'es ça. C'est eux qui devraient savoir c'est quoi leur genre. Mais là, ils n'auront même pas la possibilité d'explorer ça, ni même d'en parler. Ils vont tout vivre ça de l'intérieur, puis ils vont avoir peur d'en parler. Puis ben ça mène à des tentatives de suicide, des dépressions. Hey, j'aimerais tellement ça que Trump ait un enfant transgenre ou non-binaire. Comme Elon Musk. Oui, mais elle travaille plus avec lui, là. Non, la fille d'Hélène, elle l'a renié, ouais, je sais pas quoi. Là. Elle prend position contre lui publiquement. OK, wow! OK, ça, je savais pas ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une crainte par rapport à Pierre Poilievre? Oui. OK. C'est sûr que si on devient le 51e pays, oublie ça, c'est même on si on le devient pas, si c'est lui, je veux dire... Il y a plein de gens qui sont contre Trump, mais qui sont quand même transphobes, homophobes, name it. Avez-vous espoir? Genre que... Ou là, en ce moment, vous êtes comme... Là... Moyennement, dans le sens que ça va dépendre à quel point les gens que ça touche pas sont prêts à prendre action pour nous défendre. Regarde, on fait pas de casse. On commence là. C'est ça, exactement. La gang. Mais c'est pour ça que moi, je trouve ça important d'en parler parce que, oui, moi, ça me touche directement, mais je trouve ça encore plus important que des gens que ça touche pas en parlent, elles aussi, parce qu'on est une minorité. Fait que s'il y a quoi que ce soit qui veut passer sur notre dos, on parlera jamais assez fort, juste nous. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai comme, oui, podcast, tout ça, mais je me dis concrètement, tu sais. Je pense que là, c'est peut-être pas à moi de dire ça, mais je pense que de la base, c'est d'éduquer, surtout en premier lieu. Tu sais, si tu éduques puis tu expliques, tu sais, souvent, les problèmes avec ça, c'est des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas. À la seconde où ils entendent une discussion ou qu'ils en ont, il y a une ouverture qui se crée. Vraiment. En fait, je suis bénévole pour le Gris Estrie, là, qui est beaucoup... le Gris, en général, est beaucoup sorti dans les médias sociaux récemment. Puis c'est ça, la mission du Gris, c'est d'aller faire ce qu'on appelle des interventions où on va répondre aux questions des gens basées sur notre vécu. Puis on collecte des données. Est-ce que ça a un impact positif, pas d'impact? On ramasse des questionnaires suite à ça. C'est comme ça qu'on obtient les subventions pour continuer la mission. Puis ce qu'on remarque, c'est que quand les gens connaissent quelqu'un, que ce soit un proche, un voisin, un parent, un cousin, il y a tout le temps plus d'ouverture. C'est pas nécessairement j'ai un cousin gay égale 100% d'ouverture, mais il y a une corrélation forte entre je connais quelqu'un et je suis plus ouvert. Fait que nous, en allant dans les classes, on permet à un jeune de dire « j'en connaissais pas, maintenant j'ai une image de quelqu'un de trans, de pansexuel, de non-binaire, de peu importe. » Tu dis crème, bien gentil. Exactement. Puis tu sais, c'est pas interdit de détester une personne trans. C'est interdit de détester une personne parce qu'elle est trans. Il y aurait quelqu'un de dégueulasse qui serait une personne trans, tu peux l'haïr, mais respecte quand même le fait qu'elle est trans, puis respecte quand même ses pronoms. Il y a tellement d'autres choses sur lesquelles tu peux comme ne pas être d'accord avec une personne qui n'est pas son identité. C'est ça part, comme tu dis, l'éducation, vraiment. C'est souvent une fois qu'il rencontre quelqu'un qui fait comme « Ah, finalement, l'éducation que j'ai eue... c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du changement. C'est de dire, moi, je connais pas ça, j'en ai jamais entendu parler. Puis quand quelqu'un te montre autre chose, tu te dis tout le temps « Ah, ce que je connais, c'était pas bon. » Ou « Ah, peut-être que je me trompe. » Ça, c'est dur pour l'ego. Fait que quand ton ego est en danger ou quand ce que tu connais est en danger, tu es en réaction défensive. Puis des fois, il y en a qui vont utiliser l'attaque comme défense. Fait que, non, ça n'existe pas. Moi, j'en connais pas, fait que c'est sûr que ça n'existe pas. Ou « Ah, j'ai appris ça quand j'étais au primaire. » Au primaire, on le sait, les hommes, les femmes.
maman, papa. Ben, les choses évoluent. On n'apprend pas l'économie, on n'apprend pas rien, puis ça existe. Ben non. La pollution, on n'en parle pas, ça existe. Peux-tu juste nous dire c'est quoi exactement, décrire un peu le terme non-binaire, même si comme toutes les facettes un peu? Oui. Ben, en fait, non-binaire, à la base, c'est une identité de genre. Donc, on ne rentre pas dans ce qui est l'orientation sexuelle. C'est pas une attirance envers quelqu'un, c'est vraiment un ressenti. La société a été faite de façon très binaire. Binaire, c'est pour deux visions. Fait qu'on a l'homme, la femme, c'est deux. Non-binaire, c'est tout ce qui n'est pas un ou l'autre. Fait que ça pourrait être quelqu'un qui se sent... Il y a tellement de termes qui existent, puis le but, c'est tellement pas de toutes les connaître, mais disons une identité de genre fluide. Il y en a qui sont, on appelle ça demi-boy ou demi-girl, mais tu te sens partiellement féminin puis partiellement autre chose. Fait que moi, ce que j'aime comme image, c'est d'utiliser les couleurs. Fait que disons que le rouge, ça représente les femmes, puis le bleu, les hommes. On y va dans le très stéréotypé. Ben non-binaire, ça serait pas nécessairement juste le jaune qui est autre chose. Ça serait absolument toutes les autres combinaisons de couleurs possibles. Fait que, par exemple, si tu te sens un petit peu homme, un petit peu autre chose, ben, tu pourrais être vert parce que tu as un peu de bleu, un peu de jaune. Ça pourrait être quelqu'un qui est uniquement jaune. Ça pourrait être quelqu'un qui a un mélange de rouge et de bleu. Fait que, moi, j'aime bien cette façon-là de l'expliquer parce que ça permet de voir que c'est pas une troisième case, c'est pas un troisième genre. C'est tout ce qui n'est pas homme ou femme. Toi, est-ce que tu as des termes auxquels tu es attaché ou pas nécessairement? Parce que tu nous disais plutôt c'est tout. Est-ce qu'il y en a quand même que tu es comme, c'est ceux-là, mettons que je vais me présenter à quelqu'un, je veux dire... Ben, en fait, non-binaire, je trouve que ça représente très bien. Es-tu fluide, mettons? Comment? Fluide? Je me suis déjà décrit comme ça à un moment, mais plus maintenant. Parce que dans ma tête fluide, j'attache des choses à la féminité, j'attache des choses à la masculinité, puis je me dis, c'était le fait de me promener entre les deux. Mais quand j'ai approfondi ma réflexion puis mon questionnement sur moi-même, moi, je comprends que la société associe des choses au féminin et que la société associe des choses au masculin. Mais pour moi, personnellement, c'est pas des choses qui font du sens. Par exemple, les talons hauts, ça a été inventé pour des hommes. Il y a eu une époque où les hommes, c'était eux qui avaient les cheveux longs, puis plus il y avait les cheveux longs, plus c'était des bons guerriers. Le rose, c'était les petits garçons parce que le rouge, c'était le sang, c'était le roi, puis associé avec un petit peu de blanc, la pureté des enfants, ben, ça faisait rose. Alors que le bleu, c'était les femmes, c'était la Vierge Marie. Fait le fait que ça ait évolué au travers de l'histoire, le fait que dans des cultures, il y a des hommes qui portent des jupes, le fait que dans des cultures, les femmes se rasent la tête pour X, Y raison. Pour moi, le fait aussi... OK, je continue encore un dernier exemple, les personnes trans. Fait que le fait d'avoir un pénis ne fait pas nécessairement de toi un homme. Fait que quand maintenant, je me pose la question, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme? C'est quoi qui est féminin, c'est quoi qui est masculin? Moi, personnellement, je ne fais pas de sens là-dedans. Pour moi, un homme peut être sensible. Pour moi, une femme peut avoir du leadership. Fait que pour moi, toutes ces caractéristiques-là qui sont associées à du féminin, masculin, même si je suis capable de dire selon la société, ça va dans telle case, ça va dans telle case, pour moi, personnellement, c'est pas des adéquations qui font du sens. Je sais pas si c'est clair. Ouais. C'est quand que tu as commencé tes réflexions par rapport à ça sont arrivées quand, toi? Tard. Ben, pas si tard que ça, mais trop tard à mon goût. J'avais 26 ans. J'ai fait un premier coming out pansexuel à 24 ans, un coming out non-binaire à 26 ans. Moi, je suis une personne qui a tout le temps eu le désir de plaire. Puis ça, je pense que, bon, dans la société, c'est beaucoup associé aux petites filles.
Puis j'étais quelqu'un, justement, de très, très petite fille. J'adore les robes. Puis encore aujourd'hui, j'adore les robes. Mais plaire, pour moi, c'était important. Puis je me suis rendu compte... je me suis rendu très, très bas un moment donné dans mon estime personnelle, dans ma vie en général, des relations qui ne marchaient pas, où je faisais abuser de moi. Puis j'ai commencé à aller au DAA, qui est un peu l'équivalent des alcooliques anonymes, mais pour personnes dépendantes affectives. Fait que c'est dépendant affectif anonyme, DAA. Ah, puis ça marche sur le même principe que les AA, dans le sens où tu as 12 affirmations ou commandements. Puis des caractéristiques. Puis dans les caractéristiques, à un moment donné, on avait une discussion sur c'est quoi les masques qu'on porte en société pour être acceptés. C'est qu'est-ce qu'on fait, finalement, c'est pas nous-mêmes, mais juste pour pas faire de troubles, pas juste que ça passe mieux. Qu'est-ce qu'on met pour, c'est ça, être plus accepté. Mm-hmm. Puis j'avais amorcé une réflexion en groupe dans ce milieu-là. Puis ça a donné que ce soir-là, j'avais bien de la route à faire. Fait que j'ai passé 1h30 tout seul dans mon char. Mais là, ça continue à tourner, le hamster. Puis à un moment donné, j'étais tout seul. Là. Je suis parti à rire, puis j'ai gueulé fort, je suis pas une femme. Puis ça a été ça. Genre, ça a juste été ça. Puis là, après ça, ben t'analyses un peu ton passé, t'es capable de venir remettre à tel moment, je me sentais de même, j'étais pas capable, j'avais pas les mots, peu importe. Mais là, avec le recul, d'aller associer des mots. Puis des fois aussi, je me dis, c'est peut-être juste une coïncidence. Par exemple, mon dead name, des choses qu'on ne demanderait pas à une personne, mais que là, je suis à l'aise de nommer, c'était Laurence. Puis moi, j'avais une forte poitrine. Fait que mon surnom, c'était Lolo. Ah non, tu peux rire, là. Puis, ben... Wow. C'est ça, je faisais du 32 DD. J'étais un cure-pipe avec des melons d'eau. J'allais dans les cabines d'essayage, acheter des brassières, des maillots de bain, je braillais ma vie. J'étais pas bien. Mais à ce moment-là, c'est-tu juste, je suis trop jeune pour... Parce que j'attirais le regard d'homme mature, mais j'avais 15 ans. Wesh. Fait que c'était-tu l'inconfort de ça? C'était-tu l'inconfort de mon nom? C'était-tu l'inconfort de ma poitrine? Je le sais pas, mais maintenant d'avoir ça, ben j'en tire un petit peu plus de sens, même si je me dis pas, c'est la réponse à tout. C'est juste que ça fait partie de moi. C'est un peu ça que je disais plus tôt, là, avant qu'on commence, les étiquettes, puis l'auto-identification. Il y a des choses que ça vient répondre à des questions. Fait que c'est important d'avoir ces mots-là de non-binaire, de les mots qu'on connaît pas tout le monde, mais qui sont à portée de main de ceux qui en ont besoin. Je comme t'as quand même franchi des étapes. Là, t'as changé de prénom de façon administrative. Oui. Maintenant, t'es X sur ton passeport. Oui. Là, tu parlais que t'avais du double D. T'as eu une chirurgie. Oui. Ouais, à 16 ans, j'ai eu une réduction mammaire. OK. Puis à ce moment-là, je me questionnais pas du tout sur mon genre. Ma réduction, le fait, j'étais rendue à du 32, un B fort, mettons. OK. J'ai pris du poids par après, puis j'ai repris un petit peu plus de poitrine et de tour de taille, mais maintenant, c'est comme plus équilibré. OK. Puis, avec le temps, j'ai appris à aimer mes seins, j'ai appris à aimer mon corps. Puis, depuis mon opération, j'ai pas de dysphorie liée à mes seins. Mais malgré ça, j'envisage une mastectomie parce que l'euphorie de m'imaginer sans mes seins est plus forte que comment je me sens là. Okay. Fait que j'ai pas nécessairement d'inconfort, je suis très à l'aise, j'ai fait de la photo nue, mais c'est comme... que ça ne fit pas avec toi. Ben c'est ça, c'est comme si je portais un costume. C'est ça. J'ai du fun avec mon costume, mais ça fait pas moi. Mm-hmm. Est-ce que tu as pris des hormones? Oui, ça fait depuis 2021, mars 2021 à peu près. Là, j'ai de la barbe. Je n'ai pas encore beaucoup, mais un petit peu. Ma voix a énormément changé. Taille du clitoris, la pilosité. On dit que les hommes sont plus... porté sur la sexualité, on va dire. C'est pas juste un stéréotype de genre. Là. Les hormones ont un effet. La testostérone, à un moment donné, je me contrôlais plus. Là. Je pouvais me masturber 3, 4, 5 fois par jour.
Puis j'ai comme vécu ouais. une deuxième puberté à l'âge de 22 ans, mettons. Là, ça va, c'est plus stable. Mais c'est ça, à un moment donné, c'était tout le temps. Puis, sinon, au niveau des odeurs, mon odeur corporelle a beaucoup changé. Ah ouais? Des parfums qui m'allaient bien me vont moins bien maintenant. Ou je me réveille le matin, j'ai eu chaud dans la nuit, ma blonde, elle va me dire « Ah, ça sent le petit gars. » Oh. Fait que oui, plein de changements avec les hormones. J'ai pris tellement d'épaules que j'ai plein de chemises qui me font plus. Mon poids a beaucoup changé aussi parce que je fais de la masse musculaire plus facilement. C'est plus lourd que de la graisse. Fait que je pèse plus lourd que j'ai jamais pesé, mais je suis pas plus gros ou grosse vraiment que ce que j'ai déjà été, mettons. Est-ce que côté... tu sais, quand on parle d'hormones, on parle de... Les femmes sont souvent plus sensibles. C'est ça. Est-ce que tu trouves que dans tes émotions, ça allait changer? Oui. Ah, t'as pas idée. Mais là, on va tout apprendre d'abord. Oh, oui, mais non, pas nécessairement. Non, c'est pas pour le mieux? Ben écoute, il y a du positif, il y a du négatif. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, de très, très proche de mes émotions, mais ça m'a permis de me détacher. Puis pas nécessairement... Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Des fois, je suis comme « Hey, Chris, j'aurais le goût de brailler. Là, ça va pas dans ma vie en ce moment. » Ça me soulagerait, mais je suis plus capable. Je suis rendu que j'ai de la difficulté à pleurer. On a reçu June, je sais pas si tu le connais, June Pilot? Oui, June Pilot. Ça? Je suis mélangée. Ouais. On a reçu June au podcast qui est un homme trans. Ouais. Puis il nous a dit... Je forcerais pour pleurer, puis il n'y a rien qui sort. Absolument. Puis c'est vrai qu'il y a une envie de fesser dans les murs que j'avais pas avant. Absolument. Moi, j'adore le film Inside Out avec les petites émotions, là, colère, dégoût. Bon. Puis avant de commencer la testo, j'ai toujours dit que colère, je n'en avais pas. Il dormait dans un coin, il était caché, il avait été oublié. Puis tristesse, ben, elle prenait toute la place que colère aurait dû prendre. Fait que je pouvais me sentir trahi, ben, je braillais, j'étais pas fâché. J'avais une mauvaise nouvelle ou j'échouais quelque chose, ben, j'étais déçu, mais j'étais pas fâché. Puis depuis que je prends de la testo... T'es fâché. Je suis fâché rare. Ouais. Oh my God. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped et là, il reste plus beaucoup de temps. Donc, le mois d'avril se termine bientôt et c'est le mois de la sensibilisation pour le cancer testiculaire. Est-ce que vous saviez qu'à chaque heure, il y avait un diagnostic d'une personne qui a le cancer des testicules, ce qui est énorme à chaque heure. Et c'est souvent entre 15 ans et 35 ans qui ont le plus de diagnostics. Donc, c'est très important. 15 ans. 15 ans. Le nom de la société, c'est la Testicular Cancer Society, puis ils lancent Manscaped avec eux le Ball Hero Bundle édition limitée TCS. Fait que dans ce bundle-là, vous avez la tondeuse Lawnmower 5.0 Ultra. C'est pas exactement celui-là que vous allez avoir parce que ça va être une version violette, mais c'est toujours étanche, performant, doux pour la peau. Et il y a les boxeurs TCS 2.0 confortable, anti-frottement avec la Jewel Pouch et un rappel intégré pour faire un auto-examen. Yes. Ouais. Cadeau super pratique et stylé et pour encourager, hein, comme on a dit, une belle cause. Il y a 12 millions de personnes, d'hommes qui utilisent déjà Manscaped. Alors, merci et bravo pour tout ça. Vous pouvez commander maintenant sur manscaped.com avec le code promo SEXORAL20 pour 20 % de rabais et la livraison gratuite. Mais là, comme on l'a dit tantôt, il faut vraiment faire vite parce que le mois d'avril tire à sa fin. Je ne sais même plus s'il en reste, en toute honnêteté. Fait garochez-vous, faites ça vite pour avoir l'édition spéciale qui est disponible en quantité limitée. Et pour apprendre à faire un auto-examen ou pour donner à la cause, vous pouvez visiter manscaped.com/TCS. Merci Manscaped. Checkez vos testicules. J'étais avec ma blonde à un moment donné, puis il y a une petite cave qui passe à côté de nous, proche de nous, en faisant crisser ses pneus puis en nous lançant des commentaires homophobes. S'il n'avait pas été dans son char... comme cassé en deux. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Là. Je suis tellement pas moi, mais maintenant, j'ai ça. Puis, ben, ça a un peu l'avantage de maintenant, mes émotions prennent pas nécessairement le dessus parce que j'ai une bonne gestion de ma colère, mais j'avais une moins bonne gestion de ma tristesse, peut-être, où je me laissais plus marcher sur les pieds, ce que maintenant je fais moins. Mais c'est-tu relié aux hormones qui me rendent plus colérique ou c'est parce que je me sens plus moi-même, fait que je m'affirme plus? C'est plein de choses interreliées.
Est-ce qu'il y aurait, tu sais, parce que justement, quand tu fais, tu sais, c'est quand même des gros changements, on va se dire, avec ce que tu me dis. Y a-tu comme de l'aide psychologique avec ça qui peut vraiment, justement, mieux vous diriger, mieux vous accompagner, ou vous êtes quand même un peu laissé un peu... Moi, personnellement, j'en ai pas ressenti le besoin. Je voyais une sexologue par une relation toxique. Bon, je parlais de ma dépendance affective. Puis quand j'ai eu besoin d'une lettre de référencement pour faire changer mes marqueurs de genre, ben je l'ai revue. Mais je sentais pas le besoin de voir ça avec elle au quotidien. Puis comme je disais aussi, ben, c'est une période de ma vie où je fréquentais les DAA. Fait que je ventilais des fois là-dessus, des fois sur autre chose. J'ai beaucoup d'amis de la communauté aussi. Fait que j'avais un bon cercle pour m'aider. Fait que moi, personnellement, j'en ai pas ressenti le besoin. Mais oui, c'est des choses, c'est des ressources qui sont disponibles. Sauf qu'après ça, ben, il y a les listes d'attente, il y a les coûts. C'est pas facilement accessible si t'es pas éduqué et que t'as pas d'argent. Oui, puis je me demande s'il y a vraiment des professionnels, tu sais, qui sont... Parce que, mettons, j'imagine que c'est pas tous les psychologues qui sont à l'aise avec les autres thèmes, avec les autres identités de genre. Fait que là, il faut que tu trouves quelqu'un qui... Absolument. Est-ce que dans la communauté, il y en a beaucoup qui sont plus spécialisés? Je le sais pas. Moi, j'adore les groupes Facebook parce que on vit un peu toutes les mêmes choses. Fait qu'on peut se donner des outils les uns les autres. Il y en a qui ont créé des listes de professionnels qui ont marqué qui étaient safe ou au contraire, n'allez absolument pas là parce que vous allez vous faire... ils vont essayer de vous dire que... gaslighter ou peu importe. Là. Mais oui, on est une bonne communauté. Encore là, c'est pas parfait. La communauté LGBTQIA, etc. Il y en a des personnes homosexuelles qui sont transphobes. Il y en a des personnes trans qui disent ben les non-binaires, ça n'existe pas. T'es une personne trans, mais t'es une personne transbinaire. Fait que dans ta tête, c'est comme... on n'est pas... C'est pas une communauté parfaite, loin de là. Mais quand tu as besoin de quelque chose, pour ça que les auto-identifications sont importantes, parce que tu es capable d'aller trouver des gens qui vivent la même chose, qui ont passé par là ou qui passent par là en même temps que toi. Fait qu'on peut se retransférer ou référer des outils ou des listes de professionnels, des choses comme ça. T'es non-binaire, mais est-ce qu'on peut dire que tu as vécu quand même une transition? Oui. Transition non-binaire? Transition... Oui. Ouais. Dans le fond, théoriquement, purement théoriquement, toutes les personnes non-binaires sont trans. Parce que le fait de passer d'un marqueur de genre à un autre, c'est une transition. Je comprends. Mais il y a des personnes non-binaires que leur choix, c'est de ne pas revendiquer ou de refuser cette étiquette-là. Là, ça devient une étiquette parce que ça serait un autre qui leur appose. L'auto-identification, c'est juste non-binaire, mais pas trans. Je comprends. Parce que pour plein de raisons, ça peut être j'ai pas le même vécu, ou je suis une personne non-binaire, je suis assignée fille à la naissance, je suis bien avec mon corps féminin, entre guillemets, j'ai gardé mes prénoms, mes pronoms. Fait qu'il y en a qui se sentent pas confortables de revendiquer ou de porter l'étendard trans, puis c'est bien correct. C'est pour ça qu'on dit il y a une théorie puis il y a une pratique. Okay. J'écoutais un témoignage d'une personne comme transmasculine sans se considérer homme. Tu sais, comme cette personne-là a transitionné plus vers le masculin. Mais elle parle du fait que à la personne, que dans sa transition, il y a certaines choses qui ont quand même été des chocs parce que, exemple, même si, mettons, elle avait des choses qui lookaient plus masculines, il y a, mettons, du poil sur le ventre, ça pouvait le rendre super inconfortable. Tu sais, fait est-ce que pour toi, mettons, dans la prise d'hormones, tout ça, il y a des choses que, mettons, tu as dû faire un deuil par rapport à avant ou des choses que tu as de la misère à accueillir parce que tu ne te considères pas non plus homme, tu sais? Oui. Au début, je disais catégoriquement que je ne voulais pas de poils faciaux. Okay. C'était un gros non. Puis dès que j'ai commencé à prendre de la testostérone, je me faisais du laser d'en face. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça prenait du temps et peu importe.
Puis à force d'apprivoiser ce que la testo me faisait, puis tout, à un moment donné, j'étais comme, mais non, mais je l'aime, ma barbe. Genre, je l'aime vraiment beaucoup. Je réfléchis, puis je la flatte en même temps, là, comme dans les films. Comme ça. Mais comme, oui, il y a des choses qui ont évolué dans le temps. Au niveau de la pilosité, les jambes, moi, depuis que j'ai peut-être 14 ans, mettons, que j'ai fait beaucoup d'épilation laser. Puis là, ben sur les tibias, j'ai presque plus de poils. Sur les cuisses, je l'avais pas fait. Fait que là, j'ai comme juste des demi-poilus. Je suis poilue jusqu'aux genoux. Ah, mais honnêtement, il y a beaucoup de femmes cis que c'est ça aussi. Hein. Fait, oui. Perso, moi, toutes mes cuisses sont poilues. Sauf que la différence, c'est que la testo a rendu mes poils beaucoup plus épais. Ah non, je me suis rasée, c'est vrai. Il y a une grosse différence. C'est des gros poils noirs versus gros poils. Pas de poils pantoute. Je comprends. Puis ça aussi, avant, ça me dérangeait plus. Puis maintenant, je suis comme non, je les aime, mes cuisses poilues. OK. Fait il y a des trucs qu'on s'habitue, puis il y en a d'autres que, oui, c'est un deuil à faire. Moi, à date, j'ai pas eu plus de deuil que ça. Ça a tout le temps évolué vers le positif. Ouais. J'anticipe parce que j'aimerais ça me faire une mastectomie. J'aimerais ça ne plus avoir mes seins. Mais vu que j'ai appris à les aimer puis que ça a été un long processus, justement à cause de ma réduction mammaire, le fait que j'ai fait de la photo, que j'ai été très à l'aise avec, que j'ai trouve beau mes seins, je trouve mon corps beau, mais je les ai fait percer parce que j'étais comme, c'est des bijoux. Vraiment. Puis là, de me dire, je vais les faire enlever. Tu sais, moi, mon idéal, ça serait d'avoir des seins légaux. Là. Le matin, je vais les mettre, j'ai mis. Le soir, je vais les enlever, je les enlève. Ou une journée. Mais comme je disais plus tôt, l'euphorie de m'imaginer sans est plus forte que le reste. Fait que c'est vers là que je vais aller, même si ça vient avec un deuil. Mais je suis pas dans le déni, puis c'est pas... c'est très conscient. En ce moment, c'est quoi qui te procure ta plus grosse euphorie de genre? Je dirais... Ah, mon Dieu. Bonne question. Je sais, tu sais, ça se peut que ça je change pense aussi. c'est très, très abstrait, mais je pense que c'est juste la façon dont je me sens. Ouais. Comme la façon que... Justement, le recul que j'ai maintenant sur mes émotions, le fait que je sois plus empathique et moins sympathique. Pas sympathique dans le sens t'es sympatoche, mais parce que je vis plus les émotions à la place de la personne ou avec la personne. Je suis capable d'avoir de l'empathie pour ce qu'elle ressent, d'imaginer être à sa place, mais je reste tout le temps de mon point de vue à moi. C'est plus facile de dealer avec des situations difficiles. Moi, je suis en droit de la famille, droit de la jeunesse. C'est un métier où est-ce qu'on envoie des vertes puis des pommures. Fait que ça me fait du bien d'avoir ça. L'assurance que je ressens. Le fait que quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait tout le temps « Dresse tes épaules, redresse tes épaules. » Puis il y avait une partie, c'était pour cacher ma grosse poitrine. Puis une autre partie, je pense que c'était juste parce que j'étais pas bien. Mais maintenant, je marche les épaules ressorties. Puis je pense que ça va être encore plus facile et naturel quand je vais avoir ma mastectomie. Parce qu'il y a des journées où soit je mets une brassière parce que j'ai pas envie d'être compressé, ou je mets mon binder qui me compresse. Mais là, je suis comme « Oh non, j'ai peur que ça me fasse une courbe. » Fait que, non, c'est la façon que je me sens maintenant qui me donne le plus d'euphorie. Ouais. Puis est-ce que, justement, si tu fais ta laboplastie? Mastectomie. C'est quoi la laboplastie, donc? Je sais qu'il y a l'abia, que Hey, c'est les lèvres. Ça n'a aucun rapport. Plasto, en tout cas. Mastectomie. Est-ce qu'il y a comme une crainte par rapport à que là ça, c'est féminin, là, tu sais, on s'entend là, dans la... Où est-ce qu'on est? D'enlever ça, est-ce que tu penses que là, les gens vont plus te voir plus masculin, puis là, tu te dis, là, je veux pas être juste masculin. Est-ce qu'il y a ça aussi qui... Oui, mais en fait, c'est plus... Comment je dirais? Au début, mon questionnement, parce que j'ai commencé en me disant, oui, j'aimerais ça une mastectomie pour arrêter de me faire appeler madame. Puis là, j'avais peur que mon raisonnement s'arrête là, puis que je le fasse pour les autres, puis pour comment les autres pourraient peut-être m'appeler. Puis à force de réfléchir, puis quand, comme je disais, je suis bénévole pour le GRI, fait que je vais dans les classes, je me fais poser des questions, puis des fois, c'est des questions que je me suis pas posées à moi-même. Fait que j'aime beaucoup ça pour ça. Les jeunes, ils me font réfléchir sur moi, puis sur mes valeurs, sur mon parcours. Puis je me suis rendu compte que non, comme... Ma blonde, elle me dit, la première fois qu'elle m'a vu, elle trouvait que j'avais l'air d'un homme gay.
Puis ça me fait tellement plaisir. Comme ça me dérange pas. J'ai beaucoup moins j'ai pas d'inconfort à me faire appeler monsieur, même si je me sens pas monsieur. Alors que de me faire appeler madame, j'ai un inconfort. OK. Fait que mais je me sens pas homme. Mais on dirait que restes, c'est... Je sais pas. J'ai plus de confort avec le paraître masculin, là, entre gros guillemets, vu ce que je disais plus tôt. Aïe, aïe. Ben, si on considère que c'est un spectre, t'es peut-être juste plus tendance masculin. Oui et non, parce qu'au niveau émotionnel ou valeur, je le sais que je rejoins plus des choses qui sont caractérisées de féminine, de prendre soin. Je suis une folle au chat. Prendre soin des enfants. J'ai voulu aller dans l'enseignement qui est plus un métier féminin. Je suis quelqu'un, comme je disais, de très sensible. J'aime les petits films cucu. Fait il y a beaucoup de choses qui sont très féminines en moi, mais on dirait que mon corps a besoin d'être plus proche de ce qui est considéré masculin par la société. Dans l'expression de genre? Ouais. Bravo. Dans l'expression de genre? Oh, oui. Ouais. Tu nous as amené un cadeau. J'aimerais Oui. ça que tu en parles parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment pratique. Puis Oui. on pourrait présenter ça. Ben, c'est une bénévole du Gris, justement, c'est mon amie Soleil qui fait ces cartes-là. Soleil! Oui, elle s'appelle Soleil. C'est Oui. le nom de sa fille. Mais oui. Ben oui. Fait que Soleil a fait ce beau petit jeu outil. Elle en a fait beaucoup d'autres aussi qui sont tout aussi intéressants, mais qui ne rejoignent pas nécessairement là, les identités de genre, orientation sexuelle. Mais celui-là que j'ai amené, les cartes sont séparées par couleur pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qui va dans quelle catégorie. Parce que tu as l'orientation sexuelle, tu peux avoir l'orientation romantique, tu as l'identité de genre, tu as l'expression de genre, tu as les pronoms. Puis, écoute, il y en a d'autres, là, vite comme ça. Je me souviens plus si elle a rentré. Assigné à la naissance ou pas. Les expressions de genre, tu l'as dit, hein? Oui. Est-ce qu'elle a ajouté dans celui-là les modalités relationnelles? Parce que je sais qu'elle a fait une version avec... Ça me dit rien. Non, mais le fait d'être en couple poli ou non. Ah oui, en oui, soi, c'est ça là-dedans. rentre pas nécessairement dans l'acronyme LGBTQ+, sauf que dans un désir d'inclusion, puis parce qu'il y a beaucoup de gens de cette communauté-là qui sont dans ce type de relation-là, ben, on en parle quand même un petit peu pour sensibiliser à ça. Oui, c'est là-dedans. Moi, là, je pense que, regarde. Elle veut plus être hétérosexuelle parce qu'elle aime pas le petit bonhomme. C'est super laid, c'est noir et blanc. Moi, je veux la couleur. Ben, Tu peux noir avoir et blanc, l'hétéro-romantique. c'est binaire. C'est ça. Elle est déçue. Ben, j'ai des petits cœurs hétéro-romantiques. Joanie, là. c'est ça que t'es question. Non, je suis pas ça. Moi, là, ça me. Pour vrai, puis plus. Moi, je m'en fous. Là. Moi, pourquoi je m'arrêterais qu'il y ait un pénis ou un vagin? Je m'en colique, moi, qu'il y ait un pénis ou un vagin. On va Mais- tout manger. Non, Ça mais me c'est dérange ça, pas. c'est encore. C'est ça. Ça Genre, reste la binarité. Mais je sais que j'ai une préférence, comme toi, j'ai une préférence envers l'homme, genre hétéro-romantique, que je sortirais avec un homme, mais je préfère l'amour avec une belle noune, tu comprends? Fait que je suis comme... Puis ça me dérange. En fait, je m'en fous. Mettons, si je me sépare avec Louis, là, je te garantis que genre, je vais m'en foutre. Tu vas venir souper avec moi, je vais tomber amoureuse de toi, peut-être. Pour vrai, je m'en fous. C'est que je m'en fous. Puis je veux pas avoir d'étiquette, puis je m'en fous, je sais pas. J'aime tout le monde. C'est toi qui choisis. Et j'aime les parfait. singes aussi. Fait que je suis Les aussi singes? Les singes, ouais. Ouais, on joue. J'étais pas sûre Non, si mais tu disais dans- les on saints allait- ou on les allait pas là, singes. là. Non, mais les singes. J'aime les humains, j'aime les singes aussi. On peut pas aller là. Non, On va pas là? On va Ok, pas On là. va pas là, joue. Non, mais c'est Ça, les deux c'est choses la que j'aime. limite d'où Ok. on va pas. C'est vrai? Ça s'appelle la bestialité. ouais. Ben C'est non! On un- c'est reste pas dans sexuel. le adulte humain consentant. Je comprends. D'accord. C'était pas sexuel. C'était érotiquement parlant que j'aime les singes. Joanie? J'envoie des Non. singes à tous les jours à Alexandre. Non, c'est ça Oh, qu'on mais je a... sortirais pas avec des singes, t'inquiète pas, Ok. je te promets. Je te promets. Tu vois? Fait que voilà, c'est tout. C'est vraiment- Moi, non, comme c'est- d'habitude, qui comprend pas trop, mais je On comprends. a- Ben, pour vrai, ça m'aide vraiment. Je les ai lus tantôt, puis ça m'aide vraiment beaucoup. Mais on a des questions des gens aussi. Oui, Ouais. allez-y. Bon, ça, on en a parlé quand même. Ça, c'est... J'ai envie de dire que c'est une question niaiseuse, mais je sais qu'il n'y a pas de question niaiseuse. Est-ce qu'une personne queer est nécessairement non-binaire?
Premièrement, non, pas nécessairement. Puis, en même temps, queer, c'est un terme parapluie. Queer, ça englobe le LGBTQIA plus 2S au complet. Ça part de... Ça a été utilisé comme une insulte, comme le mot en N. Puis ça voulait dire bizarre, étrange, pas commun. Puis à un moment donné, la communauté a fait, ben, tu sais quoi, on va se le réapproprier, puis on va être fiers d'être différent. Fait qu'il y a une connotation plus politique au fait de se dire queer. Ça va être souvent des gens plus engagés qui vont l'utiliser ou des gens qui veulent pas d'une étiquette précise ou qui sont pas capables de se mettre une étiquette précise. Ça se veut à la fois flou puis à la fois politique, c'est ça. Mais là, de bord, serais-tu queer? Je sais pas quoi dire, genre. Peut-être, est-ce qu'on peut se dire ça même si on n'a pas eu... Tu sais, mettons... Absolument. Mettons, là, je suis avec un gars avec un pénis, il y a une personne avec un pénis, puis c'est un garçon, mais plus tard, s'il me laisse, tu comprends? Ben, il y a beaucoup de gens qui... Ben, en tout cas, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, plus jeune, j'étais comme, ça me dérangerait pas d'embrasser une fille. Après ça, plus vieux, ça a été, ça me dérangerait pas de coucher avec une fille. Puis à un autre moment donné, ça me dérangerait pas d'être en relation avec une fille. Mais tout le long de ce « ça me dérangerait pas », j'étais comme « non, je suis hétéro-flexible. Ah non, je suis juste curieux. » Il y a comme, on dirait que tant qu'on l'a pas fait, il y en a qui ont un malaise à le nommer puis à le revendiquer, sauf que t'as pas besoin... Comment je te dirais ça? De la même façon que quelqu'un de vraiment hétéro n'a pas besoin de coucher avec un homme. Ben, en tout cas. Ben, mettons, pour savoir c'est qui ça. va attirer. Okay. C'est ça. Puis de la même façon qu'il n'y a jamais un homme qui va convaincre une lesbienne que c'est parce que tu n'as pas trouvé le bon gars. Non, tu le sais, puis c'est tout. Puis, même si tu ne l'as pas encore fait, les jeunes de 14, 15 ans, il y en a plein qui savent déjà qu'ils sont hétéros, ils n'ont pas eu de relation sexuelle avec personne. Ben, puis ça évolue, ces choses. Aussi, surtout. À tellement de stades différents dans ma vie. Tu sais, de 14 à 18 ans, j'étais convaincue que j'étais lesbienne. Là. J'étais juste avec des... Tu sais, au début, j'ai fait mon coming out à 14 ans de bisexuel. Après ça, j'ai juste été avec des femmes. Ma première relation sexuelle avec un homme, j'avais 19 ans. Puis après ça a été bi pendant un long bout. Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas eu de relation sexuelle avec d'autres mondes que des hommes hétéros cisgenres. Là. Fait que... Pauvre toi. je sais que je fais pitié. Mais, tu sais, fait que ça varie. Puis, tu sais, pansexuel, bisexuel, tout ce genre de spectre-là, que t'es comme, tu sais, il y a des moments que je me pencherais plus vers un terme, parfois plus l'autre. Oui, puis des fois, c'est une question aussi de pas connaître. Moi, ma blonde, elle me rencontrer parce qu'elle avait fait... Sherbrooke, t'as vite fait le tour des lesbiennes sur une application. Là. Il y en a peut-être 10-12, puis après ça, c'est comme, il y en a plus dans votre région. Fait qu'elle était rendue là. Fait qu'elle s'est dit, je vais rajouter les personnes non-binaires. Puis là, elle m'a vu. Puis au début, elle avait un stress de comme... Je connais pas ça, je vais peut-être me tromper. Ah mon Dieu, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça va me déranger? Puis ça a été très... il a fallu qu'elle apprivoise ça. Puis moi, de mon côté, Fanny, c'est ma première conjointe femme cisgenre. Toute ma vie, j'ai été avec soit des hommes cisgenres ou trans. Puis je me suis longtemps, très, très longtemps dit que je serais jamais en couple avec une femme parce que c'est donc bien du trouble, une femme. Et finalement, c'est beaucoup plus respectueux une femme, puis ça compte tellement... En tout cas, ma future femme, je l'ai fiancée le 31 décembre. Félicitations. Ouais, c'est ça. Il y a un niveau de maturité émotionnelle que j'avais pas dans aucune autre relation avant. Puis c'est peut-être moi aussi qui étais rendu là dans mon parcours. C'est peut-être pas juste le fait que c'est une femme, mais c'est... Ouais. On change, on évolue, parce que je me serais jamais vu là 10 ans. C'est fou. Puis tu te considères en ce moment comme pansexuel. Pansexuel, non-binaire. Non-binaire. Ouais. Est-ce que ta future femme, elle se considérait hétérosexuelle au début? Elle se considère pansexuelle avec une intolérance au pénis. Oh, wow! Intolérance au pénis? Ben, je viens de le nommer comme ça, là, non, mais elle aime pas les pénis. Fait que non-binaire, homme trans, femme. Mais genre. En même temps, de la façon que je le comprends, puis des discussions qu'on a eues, elle pourrait
sais, être en relation avec un homme, puis après aimer quelqu'un qui a un pénis. Mais au moment de l'acte sexuel, elle fera jamais une fellation. Ça la répugne. Là. Je comprends. Je comprends. Puis là, je veux pas assumer ce que t'as dans les bobettes, mais de ce que j'ai compris entre les lignes, ça t'arrange. Effectivement. Je comprends. Effectivement. Ah, ouais. OK. Là, tant qu'à aller dans la question qu'on a dit qu'on poserait pas, Ben, Oui. est-ce que, non, mais pour vrai, est-ce que c'est quelque chose que tu as considéré, la chirurgie, ou pas du tout? absolument pas. Parce que j'ai aucune dysphorie, puis contrairement à la mastectomie, je ressentirais pas de l'euphorie avec un pénis. Ça t'écœurait un peu, limite. Non, C'est c'est vraiment c'est de l'indifférence. Là. Mettons, y a une fille qui me rencontre puis qui a fait abracadabra un pénis. Je vais faire comme OK. Ça m'indiffère totalement. Par contre, je fais de l'endométriose. Ça, c'est... Qui est mon utérus fait pas sa job comme du monde. Je Il a comprends. pas bien reçu sa tâche à l'assignation. Puis Ah, ouais. mon endomètre, au lieu de s'évacuer avec mes règles, s'en va en free for all dans mon corps. Fait que ça vient avec des douleurs très, très, très intenses et un paquet d'autres problèmes. Puis, c'est ça, il n'y a pas de médication assez forte. Quand j'ai une crise d'endométriose, voilà une couple de mois, je suis partie en ambulance de ma job. Là. Je suis out of this world tellement j'ai mal. Puis, à cause de ça, j'envisage une hystérectomie, qui est de me faire enlever l'utérus. Mais là, on me dit, ça réglerait peut-être pas le problème. Ça occasionnerait peut-être d'autres problèmes. Mais j'aimerais me dire qu'au moins, je l'ai essayé puis que j'ai épuisé toutes mes ressources. Fait que comme... Il y a ça, mais c'est pas du tout relié à mon identité de genre. C'est une problématique autre. Puis, là, on va aller là, mais tu sais, dans le sens que, bon, l'utérus, là, l'usine à bébé, là, c'est quelque chose à laquelle tu as pensé, genre que tu veux faire congeler tes ovules ou pas nécessairement, tu t'en sacs ou t'adoptes ou t'en veux pas? Oui. Ben jeune, j'ai tout le temps voulu me marier et avoir des enfants. Là. J'étais très dans le stéréotype hétérosexuel de mariage, l'amour, les contes de Disney puis tout. Puis, en fait, quand j'avais 20 ou 21 ans, je reviens sur mon endométriose, ma gynéco, comme solution potentielle, m'a dit « Mais tu tomberais pas enceinte bientôt? » J'étais comme « Pourquoi? » Elle dit « Ben, des fois, ça aide, ça fait comme un reset de l'utérus. » Impossible. Puis, ouais. Fait que pendant un bon 1 an et demi, j'ai envisagé être mère porteuse en me disant « Moi, je suis pas prêt à avoir des enfants, mais si ça peut régler le problème, je le ferai. » Finalement, j'ai pas fait le pas. J'étais aux études. J'avais encore bien des études à faire. Je me voyais pas être enceinte puis gérer tout ça. Puis là, je suis en couple avec Fanny qui a une enfant d'une précédente relation, qu'elle a aimé être enceinte. Pour elle, c'est important, le lien que tu as avec ton bébé que tu portes. Fait que c'est pas un enjeu pour moi. Puis, comment je dirais? J'ai une conscience écologique de j'ai pas nécessairement envie de faire un enfant. Je serais très bien d'adopter un enfant ou d'être famille d'accueil ou je voulais être prof pendant un bout, ben j'aurais considéré mes élèves un peu comme des enfants temporaires. Je me suis rendu compte en me détachant de ce qui était attendu d'une femme, des gens, des couples, des mariages ici, que c'était pas si important que ça pour moi de faire un enfant. Je comprends. Qu'est-ce qui, maintenant, on pourrait aller dans mon sujet préféré? Qu'est-ce qu'il faut pas dire? C'est quoi les questions? Qu'est-ce que tu détestes? C'est ce qu'on a posé aujourd'hui au podcast. Non, pas du tout. C'est quoi les pires questions que les gens te posent? Ben, en les fait, pires je vais commentaires? commencer par défaire une idée peut-être que les gens ont, mais de se faire demander nos pronoms. Il y a plein de gens qui sont mal à l'aise de me demander « t'es-tu plus il ou elle? » Puis les gens ont peur, on dirait, de blesser ou peu importe. Je suis comme non, pose-la la question, ça fait tellement plaisir. Fait que ça, c'est comme... OK, je pensais que tu disais que tu non, n'aimais pas ça. Non. Okay, je voulais commencer par déconstruire ça avant qu'on entre dans les questions à ne pas poser. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est une question à ne pas poser. Mais moi, je veux défaire ça aujourd'hui. C'était une de mes missions, c'est check. Posez-la la question. Il n'y a aucun problème. Puis, si les gens sont mal avec ça, pourquoi, dans le fond? Je pense que c'est parce que
ils sont pas sûrs. Puis là, mettons que la personne, elle se considère comme une femme, puis que là, tu dis, mais que, je sais pas moi, elle ressemble Elle a une moins. mâchoire un peu plus... exact. Puis là, tu te dis, mais je suis pas sûre. Est-ce que ça va la blesser si je demande ses pronoms? C'est plus dans ce sens-là, je pense. Je peux le comprendre, mais je pense que ça... Mais si tout le monde demandait... Oui, puis c'est un problème de ce que la société véhicule comme standard de beauté, que les femmes doivent absolument... Tu sais, comme il y a eu la controverse là, avec la boxeuse iranienne aux Jeux, là, j'ai peut-être... je me suis peut-être trompée de sport et de pays, là, mais en tout cas, aux Olympiques, il y avait une femme qui ont dit « Ah, elle, c'est une femme trans, elle devrait pas... Hein. » Savez-vous de quoi je parle? Ça me dit quelque chose. En tout cas. Puis elle n'est pas trans. Mais pas en toute focale, là. Mais, ouais. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. Puis ça, c'est un problème de dire, hey, une femme, ça devrait absolument être délicate, avec une petite mâchoire, des petits os. C'est un problème à déconstruire. Fait que moi, c'est sûr, je suis ailleurs. Puis mon papa, il dit que je suis un peu partie licorne. Là. Mais... Pour moi, de dire il y a une diversité de corps, puis une diversité d'orientation sexuelle, puis de genre, ben c'est de dire que c'est pas grave, ces questions-là. C'est juste de l'intérêt envers la personne. Puis c'est une marque de respect. Tu t'intéresses à la personne est quoi ou est qui. Puis c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de poser la question, même quand tu peux être sûr. Mettons quelqu'un qui t'apparaît très, très, très féminine. Après, quand même, être non-binaire. C'est ça, j'allais... oui, parce que même à l'intérieur de ce spectre-là, il peut y avoir une genre de pression d'être le plus androgyne possible, parce que si ton 100%. Expression va trop vers le masculin ou le féminin, là, les gens, ils se font trop une idée de ce que c'est. Il faut comme que... la pression qu'on te regarde puis on sait vraiment pas. Un genre de mindfuck, de genderfuck. Effectivement, il y a autant ça pour les personnes trans-binaires que non-binaires. Une femme trans n'a pas besoin d'être la plus délicate et la plus cis-passing. Si ça ne tente pas, elle, de se faire épiler ou qu'elle n'a pas les moyens, bien, ça reste une femme pareille. Puis... La même chose pour une personne non-binaire. On n'a pas à être androgyne. Si tu veux l'être, puis c'est là-dedans que tu es confortable, fine. Moi, pendant longtemps, c'était ça. Puis c'est encore un peu ça, mais avec un petit peu plus vers le masculin, je pense. Puis c'est correct que ça change, puis c'est correct que ça évolue. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Les corps, l'expression de genre, là, on y va dans une petite carte, là, l'expression de genre puis le pronom, ça va pas... C'est pas automatique ensemble. C'est pas parce que tu parais féminine que tes pronoms, c'est elle, puis que tes accords, c'est féminin. Fait que de normaliser, de poser cette question-là, peu importe de quoi les gens ont l'air, ben ça enlève l'association de « Ah, c'est nécessairement aux personnes trans qu'on pose cette question-là. Ah, c'est nécessairement intrusif qu'on pose cette question-là. Ah, c'est nécessairement parce que je juge son physique ou j'associe sa mâchoire à quelque chose de plus masculin. » Fait que ça défait tout ça. Fait que non, je pense que c'est une question qui est importante à poser, puis que les gens devraient non seulement être à l'aise de poser, mais se sentir fiers de poser, parce que tu fais une différence dans la vie des personnes trans. Tu montres une ouverture déjà, fait que ça crée un genre de safe space aussi pour ces personnes-là. C'est sûr. Oui. Ils sont comme, OK, là, je suis en sécurité. Pas de... Ben, dans le fond, c'est qu'il faudrait... Techniquement, logiquement, il faudrait demander à tout le monde parce qu'on peut plus se fier, on peut plus se fier justement aux attraits. Ça serait ça de l'inclure, mettons... Ou d'afficher ouvertement que si tu te trompes, t'invites les gens à te corriger. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait dans ma pratique comme avocat, dans ma signature. Au lieu de rencontrer parce que je ne sais pas quel genre de client je vais rencontrer. Des fois, il y en a qui n'ont pas d'ouverture ou qui sont... Je suis un peu en danger à chaque jour maintenant. Des homophobes, des transphobes, il y a une montée actuellement. Puis il y a des statistiques, il y a des chiffres. Puis je pourrais y revenir là-dessus, mais tout ça pour dire que c'est ça. Pour ma sécurité, j'ai fait le choix de ne pas poser ouvertement la question à mes clients quand je les rencontre. Sauf que dans ma signature de courriel, j'ai inclus de ne pas hésiter à nous le dire si on n'utilise pas les bons pronoms, les bons prénoms, les bons accords. Fait que c'est comme un peu plus subtil. Okay. C'est une façon de faire aussi qui montre aux gens que
as cette ouverture-là sans t'exposer si tu crains, mettons, des répercussions. Ça me fait beaucoup de peine, la montée de... Tu pourrais être... ouais, ben, je vais vous le dire. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les récents... on appelle ça des blitz de données au gris. On prend tous les questionnaires qu'on a fait remplir aux jeunes, qui sont des questionnaires avant-après intervention, pour voir est-ce que... Bon, une question type, ça va être si j'apprenais que mon frère était gay, je serais très mal à l'aise, neutre, à l'aise, très à l'aise. Puis, dans les dernières années, il y a des jeunes qui ont ajouté une case « je le tuerais ». Il y a une case. Non, les jeunes, ils ont ajouté ça à la main. Pas le gris, là. Ah, OK. Les gens, il OK, y avait tellement de haine à Ouais, manifester qu'ils ont fait, tu sais quoi, moi, dans ton questionnaire, si j'apprenais que mon frère était gay, je le tuerais. C'est pas ça depuis 10 ans. Là. Genre 2012, c'était pas ça. Là, non. C'est depuis la pandémie. C'est fou, là. Depuis la pandémie, depuis que les gens sont plus sur les réseaux sociaux, moi, j'ai remarqué qu'avec la pandémie, les anti-vax, il y a comme une montée de discours haineux, puis qui ont remarqué qu'ils étaient sans conséquence. Fait que tu peux aller dire des bêtises, puis tu te feras jamais taper ses doigts ou il se passera rien. Fait que de plus en plus, les gens, ils s'en permettent, puis ils vont de plus en plus loin. Puis ça inclut ça. C'est épouvantable, mais tu sais, j'ose croire que cette montée-là, c'est parce que bientôt, il va y avoir un nouveau retour du balancier qui va rééquilibrer tout ça, parce que ça peut pas remonter puis juste rester comme ça. Là. Il va y avoir action qui va... mais en tant que... socialement, c'est tout le temps des retours de balancier, puis... J'avais remarqué, j'avais fait des lectures là-dessus, puis il y a eu la même chose pour le féminisme. Quand il y a eu la montée du féminisme, le pic de montée, ça coïncide avec Polytechnique, la tuerie. Puis là, depuis la pandémie, depuis quelques années, on sensibilise beaucoup aux personnes non-binaires, aux personnes trans. On a fait l'ajout de la mention X. Puis là, on culmine un peu dans les discussions là-dessus. Fait que ça a amené une violence... en réaction à ça. Mais nécessairement, ça va toujours faire de un à l'autre. Puis le féminisme, on en est revenu un peu. On est loin d'être dans l'égalité, là, on va se le dire. Sauf que c'est mieux que c'était. Puis ça continue de cheminer plus tranquillement. Puis... j'ai l'impression qu'on ça va de même... Sans que ce soit aussi c'est vraiment loin d'être aussi pire que... Mais nous aussi, là, j'ai comme l'impression que nous aussi, on question d'avortement, question... Mais des discours dans les écoles, pareil, là. Tu sais, c'est super commun, des... Andrew Tate puis tout ça, là, tu sais, les petits gars secondaires Your qui sont body, comme... my choice. Ça revient à la mode, filles, là, genre. C'est une race inférieure, là. Tu sais, c'est vraiment un Ils sont faits speech pour être à la maison, faire des sandwichs. Ça, c'est des discours que j'avais jamais entendus là, pendant toute ma jeunesse. Puis là, je l'entends. Là, fait que... Mais par rapport à ça, depuis que ton expression de genre est plus masculine, est-ce que tu vois une différence dans la façon que les gens te regardent, dans la façon que les gens vont t'écouter, interagir avec toi? Pas nécessairement. Oui et non. Je pense que j'ai plus de facilité à prendre ma place parce que je me sens mieux, je me sens plus moi. Fait que ça a une différence. Puis c'est pas juste le fait d'avoir passé d'une voix féminine à une voix masculine. Mais oui, des fois, il y a des regards, puis ça sera pas des regards genre « Ah, t'es un homme, je te respecte ». Ça va être des regards de « Voyons, je ne sais pas si cette personne-là est une femme ou un homme, puis ça me dérange. » J'ai reçu des commentaires dans les toilettes, parce que je vais dans les 2 toilettes, puis que ça soit dans une ou dans l'autre, j'en ai des regards, puis j'en ai des commentaires, parce que comme j'ai une grosse voix, j'ai des épaules larges, j'ai de la barbe, mais en même temps, j'ai des seins. Fait que peu importe le vestiaire, peu importe la toilette, il n'y a pas une place où, comme, l'œil fait « Ah, oui, cette personne-là est dans son habitat naturel, entre gros guillemets. » Je sais pas comment dire. C'est fou, hein? Ouais. Mais moi, je le remarque pas, ça, parce que je suis tellement bien maintenant, mais ma conjointe, elle le remarque beaucoup, puis c'est ça, je le sais que en ce moment, puis dans les prochaines années, je mets un petit peu ma famille à risque, puis ça me fait de la peine. J'ai un enfant ma conjointe a un enfant de 5 ans, mais il va se faire dire quoi à l'école, qu'est-ce qu'il va entendre. Il a commencé la maternelle cette année, puis lui,
1 an, sa couleur préférée, c'était rose. Puis là, depuis une couple de mois, le rose, c'est pour les filles, puis le rose, c'est arc, puis il veut rien savoir du rose. Il m'a fait aussi, elle arrive avec des enfants de même, genre, Louane ne peut pas jouer. Puis non, parce que c'est pas une fille, c'est juste les filles ont joué aux princesses. Louane, c'est un petit garçon. Je suis comme... Elle est même pas en maternelle, ma fille. Ah ouais. Je sais pas de où ça. C'est garderie, là, mais c'est garderie. Regarde, je suis comme, mais non, ça, Léane, Louane, il va jouer aux princesses avec toi, ma belle. Tu vas te calmer, là, c'est pas juste. Puis là, c'est comme, elle a comme inclus ça, là, puis il y a beaucoup de choses qu'elle dit maintenant que je corrige, là. Je dis, mais non, Louane. Puis là, moi, j'ai une robe. Louane, lui, toi, tu peux pas porter une robe parce que t'es un garçon. Je suis comme, hey, je sais pas de où. C'est vraiment la garderie, c'est sûr, parce que chez nous, il y a aucune personne, même quand elle va chez ma mère, qu'elle dirait ça. Fait que ça part de même avant la maternelle, là. C'est les enfants de 4 ans, c'est déjà là-dessus. Ben... Fait qu'il faut partir ce tôt, là. Oui, Louane, c'est le nom aussi du garçon de ma conjointe. Ben voyons! Quand il était en garderie, il y a déjà un enfant qui a dit « Non, je peux pas jouer avec toi, t'as 2 mamans. » Voyons donc! Ah ouais, on est là. Ben, Caroline, moi, c'est... Je sais pas comment dire, j'ai un trouble anxieux, j'ai tout le temps eu peur de la mort, mais moi, je me suis tout le temps dit que j'allais mourir en sauvant quelqu'un. Puis comme là, je vois tout ça monter, puis c'est sûr, c'est très extrême, puis très catastrophique comme scénario, mais de me dire que, hey, ça va affecter ma blonde, ça va affecter son gars, qui est un peu par extension mon gars. Que moi, ça m'affecte, je vais le prendre. Puis je me dis, c'est pas grave parce que j'aurais eu besoin de ce modèle-là. Fait que je vais l'être, moi, le modèle. Puis je m'en fous des répercussions sur moi. Puis je m'en fous de ce que les gens vont me dire ou comment ils vont m'insulter. Mais que ça touche ma famille, c'est... Je pense qu'il faut que tu donnes du mérite à ta blonde puis à Louane. 100%. Puis que tu dises que... c'est des êtres humains qui vont faire leur parcours puis qu'eux-mêmes vont être capables de voir c'est quoi qu'ils pensent qui est bien ou mal puis ils vont avoir envie de te protéger toi aussi, tu sais, vu que tu es une personne importante pour eux. On parlait plutôt de la grosse question, est-ce que le A de LGBTQIA devrait comprendre les alliés? Mais ça, c'en est un argument pour inclure les alliés. De dire, il y en a qui font pas partie de la diversité, mais qui vont quand même vivre de l'homophobie ou de la transphobie par association ou parce que, un homme cisgenre hétéro va être un petit peu trop sensible, il va se faire traiter de tapette ou de fif. Mais l'insulte est homophobe. Fait que, comme c'est lié quand même à ça. Ou là, ma famille, est-ce qu'eux vont vivre de la discrimination parce que moi qui les accompagne, je fais partie de la communauté. Fait que, par association, ils peuvent vivre des discriminations homophobes, transphobes, mais non, ils n'ont pas le... Mais c'est ça. Je te dis, c'est un argument. Ça ne veut pas dire que je dis que oui, les alliés devraient à tout prix être inclus, mais je peux comprendre l'argument quand même. Je pense que pour que les gens comprennent, là, c'est juste être clair. Les alliés, il y a comme des gens qui disent que les alliés devraient être dans la station, l'acronyme, oui. Puis il y en a d'autres qui disent que non. L'affaire, c'est que, exemple, tu sais, mettons, c'est comme pour le racisme, mettons, tu sais, t'es une femme blanche qui adopte un enfant africain. Tu vis pas plus le racisme. C'est pas ta réalité à toi. Ça reste que tu peux essayer de t'éduquer puis d'être là pour ton enfant. Puis... Fait que moi, c'est un peu ça. Il est là mon malaise dans le sens que ça reste que c'est pas ta réalité à toi. C'est celle d'un proche à toi. Fait que moi, il est là mon... C'est comme s'approprier une étiquette, entre guillemets, qui t'appartient pas, puis d'enlever une genre d'importance à un groupe qui je sais pas. Je pense que c'est les rendre plus forts, moi, avec le A. T'sais, je pense que ça pourrait peut-être... Mettons, là, en ce moment, là, je pense que là... Mais tu peux être allié d'un groupe sans avoir besoin d'en faire partie. Oui, je sais, mais tu sais, allié, c'est écrit allié, c'est pas écrit... En tout cas. Mettons, je pourrais pas dire, moi, je suis dans la communauté LGBTQ parce que je suis une alliée. Non, ça serait genre LGBTQ, avec le A, exemple. Si, mettons, le A, il est là, allié, je serais pas mal à l'aise de m'identifier comme dans le A, tu sais. Puis les gens, comme il dit, tu sais, mettons, nous, on fait un podcast là, sur la non-binarité. Oui, non-binarité aujourd'hui.
ben, il y a plein de gens qui vont. Il y a Fait des que gens je qui vont mérite écrire. d'être dans l'acronyme. Non, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Mais en voulant dire, il y a des gens qui vont, comme, plus on en parle, puis mieux c'est, puis plus on s'aide, Je trouve quand Oui. même que ça T'sais. sonne entitled. Genre, Ouais. Mais ça je suis pas, sonne j'ai pas comme... dit, je suis pas, je suis juste, je suis Je comprends, comme, on m'en me dit, Ben, pareil, j'ai pas une opinion tranchée Ouf. là-dessus. Puis... dérangerait pas. Dérangerait pas d'être dans le A, tu sais. Elle Puis- veut, en fait. Puis j'aimerais C'est ça, aussi l'affaire. avoir une couleur plus belle. C'est pas vrai, ça. Charlie, on serait rendu à notre segment Patreon. Ce serait un genre de Oui. 15 minutes où on te Ok. poserait la majorité des questions qu'on a reçues. Est-ce que tu as ce 15 minutes-là? Absolument. Ouais. On est vraiment contente de t'avoir Ça passe reçu. bien trop vite, mon Ouais. Dieu. J'ai vraiment aimé notre discussion avec toi. C'était Pareil. super intéressant. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais partager, mettons des ressources ou des sites ou, tu sais? Page Facebook que tu avais dit tantôt. Oui, ben, c'est sûr, inviter le gris dans les écoles, Oui. c'est tellement important. Comme je le disais, moi, je pense que mon coming out, je l'ai fait tard parce que j'avais pas les mots. Je savais pas que ça existait comme option. Un dictionnaire, là, il y en a des mots dedans, puis on en invente tout le temps, puis il n'y a pas personne qui reproche. Mais non, mais on n'a pas besoin de plus de mots dans le dictionnaire, il y en a déjà trop, on les connaît pas. Fait que non, prenez-les, ces mots-là qui apparaissent. Vous n'avez pas besoin de les connaître, puis faites juste acknowledge la présence, puis dire c'est comme ça, c'est tout. Puis si tu as quelqu'un proche de toi, que sa réalité, c'est une étiquette en particulier, tu peux te renseigner sur celle-là en particulier, mais enlevez-vous la pression de devoir tout connaître, de devoir tout, comment je dirais, de pas se tromper. C'est pas grave, tu sais, tant que c'est fait dans la bienveillance, le respect. Fait que le gris, c'est ça. Nous, on va dans les classes, puis on dit, il n'y en a pas de mauvaises questions. Tu veux poser des questions sur ma sexualité, sur mes opérations. C'est correct dans ce contexte-là. Fait que moi, si j'ai une plug à faire aujourd'hui, c'est le gris. Puis ben, les outils de soleil sont absolument merveilleux aussi. Donc, je les Vraiment. recommande chaudement. Puis la page des pages Facebook, ça serait quoi? Que tu disais qui était quand même pratique. Ben, en fait, sur Facebook, il y a Trans Army qui sensibilise beaucoup à tous les enjeux trans, beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis actuellement aussi. Bon, c'est sûr que ça peut être un peu anxiogène pour les gens. Fait que respectez-vous là-dedans. Allez chercher les informations que... Ouais. Mais là, il y a aussi ça, là, l'affaire, là, Facebook, puis Instagram, ça appartient aux États-Unis. Y a-tu comme Ah ouais. ça par rapport, il y a beaucoup de gens qui boycottent Ouais, ben des là, applications, j'ai des vu sites? qu'il y a Blue Sky qui est en train d'émerger, qui serait une nouvelle plateforme un peu style Twitter, Facebook, etc. Mais avec... parce que là, bon, il y en a qui ont enlevé les fact-checks, là, la vérification de ce que tu publies, c'est-tu vraiment vrai, les fausses nouvelles et tout. Puis là, ben... Facebook a annoncé qu'il ne ferait pas ça. X non plus, l'ancien Twitter. Fait que cette plateforme-là se veut plus restrictive sur les discours haineux puis restrictive sur les fausses nouvelles. Fait que ça serait une option à envisager, mais je pense pas que ce soit canadien, par contre. Oh. Calique. Bon. Ben, Mais, on va mettre ce que tu as listé Ouais. dans la description. Puis s'il y a des trucs qui te reviennent aussi, juste à nous écrire. Absolument. Puis on va les rajouter. On va mettre le lien aussi des Oui. étiquettes. Je Merci, les adore. Charlie. Ça me On fait s'en va plaisir. sur Patreon. Yes! Bienvenue sur c'est parce que- Patreon. OK, c'est beau. Allô? Allô? Joanie est encore en train de s'ostiner qu'elle veut être dans l'acronyme. On poursuit. Bon, est-ce que la non-binarité est une orientation sexuelle? On l'a quand même abordé, mais... Non, Parfait. c'est une identité de genre. J'ai juste le goût qu'on en parle parce que c'est une belle façon de le démystifier. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a plus maintenant que dans les dernières années? Il n'y en a pas plus maintenant que dans les dernières années. En fait, comme je le disais plus tôt, moi, mon coming out est arrivé tard parce que j'avais pas la représentation. Maintenant qu'il y a plus de représentation, les gens ont plus accès à ça, savent maintenant que c'est une option, fait que se reconnaissent peut-être plus vite ou ont accès à plus d'informations là-dessus. Ça peut favoriser l'émergence des coming out, mais
au fond, ces personnes-là, même s'ils n'avaient pas les mots, c'était ça pareil. Puis j'ai vu une image très intéressante qui montrait le nombre de gauchers pendant le temps où la religion tapait ses doigts des personnes gauchères. Puis étonnamment, il n'y avait presque pas de gauchers à ce moment-là, mais c'est pas vrai, c'est juste les gens se forçaient à écrire de la main droite parce qu'ils ne voulaient pas se faire taper ses doigts. Mais c'est la même chose avec les personnes trans, il y en a tout le temps eu, mais quand c'était pas safe de le dire ouvertement, ben ils se cachaient. Ben oui, c'est sûr. C'est vraiment relié à ça. Fait que tu remontes dans les textes mythologiques en Mésopotamie, en Grèce, à Rome, il y en a tout le temps eu, des personnes trans, des personnes non-binaires, tout le temps. Toutes les époques, tous les milieux, en Asie, en Europe. C'est juste que il y a eu un moment où la religion puis le colonialisme a fait comme, ben non, ça n'existe plus parce que ça nous arrange pas. Puis maintenant qu'il y a des gens qui reprennent la parole, qui dépoussièrent ça un peu, mais on en parle plus. Fait que les gens, ils redécouvrent ça, mais ça a tout le temps été là. C'est juste qu'on n'avait plus les mots. On nous a enlevé les mots pour le dire. C'est tellement étrange. Il y a juste un groupe de monde qui ont fait « Non, on veut plus. On veut plus ces gens-là. » C'est tellement spécial quand tu prends le temps de penser 2 secondes. Là. Qu'est-ce que ça te fait dans ta vie que ces personnes-là ne s'identifient pas comme toi, tu t'identifies ou en tout cas, bref. Je sais pas pourquoi. Je sais pas que ça les atteint. C'est parce que c'est un plus petit groupe. Fait que c'est comme plus facile à leur taper dessus. En fait, le genre, il y a 5 composantes. Là, je les ai mis pas loin. Hey, il y a 1,6 million de personnes en ce moment aux États-Unis qui broient leur vie. Qui sont dans la communauté, qui sont queer, là, qui sont... Oui, ben oui. 1,6 million, ça veut dire que c'est beaucoup en tabarouette. 1,6. Ben oui. Ouais. Fait que, tu sais, tu te combats, ton propre pays, là, tu combats beaucoup de gens là, chez vous. Là. Ouais. Je me demande s'ils vont venir ici au Québec. Ici, j'avais fait une petite recherche sur le genre. Parce que je vous disais, pour moi, ça fait aucun sens, le genre. Je comprends pas qu'il y ait des choses masculines, des choses féminines. Ça résonne pas chez moi. Puis le genre, dans le fond, ça serait une construction sociale qui dépend de 5 éléments. Puis là-dedans, il y a la relation d'un genre par rapport à l'autre et la hiérarchie, donc la domination d'un genre sur l'autre. Fait que c'est à l'avantage de qui qu'il y ait juste 2 genres, ben c'est le patriarcat, encore une fois. C'est les hommes, ils dominent les femmes. Puis s'il y avait une autre catégorie, ben eux, ils se sentent en danger. Ils vont-tu se mettre en relation de pouvoir sur moi? Fait eux continuent de véhiculer les mêmes discours pour garder ces gens-là à leur place, entre gros guillemets. Il y a aussi, l'histoire, comme je disais plus tôt, là, le bleu, le rose qui ont viré de bord. À un moment donné, le bleu, c'était les petites filles, le rose, c'était les petits gars. Il y a contexte, donc en Afrique, ils n'ont pas les mêmes valeurs ou les mêmes mythes. Fait que ça n'a pas évolué de la même façon dans le temps. Puis il y a les institutions. Fait que tout ça, c'est ça qui fait en sorte on va reconnaître des genres ou associer des choses à un genre ou à un autre parce qu'on veut mettre les choses en relation. On veut voir qu'est-ce qui est plus haut que quoi. C'est comment que je dois agir face à l'autre. C'est tout le temps la question de nous versus l'autre. Puis ça, c'est ça qui est dangereux. Au lieu de nous voir toutes comme des humains, on voit nous comme hommes, nous comme femmes, nous comme autres. Puis ça fait des affrontements, ça fait de l'intolérance, ça fait de la peur, ça fait des « je pourrais me tromper, peut-être que lui, il veut me dominer. » Mais sa femme, là, à Trump, mettons, là, moi, je la regarde, là, puis elle n'a pas l'air bien non plus. Quel rapport? Elle n'a pas l'air bien heureuse, tu sais. Et là, avec son petit chapeau, de même tête baissée, quand il a été élu, il était genre « fuck ». Ce que j'avais vu quelque part, c'est que ce que je trouve fou, là, c'est quand que tu penses à ça, tu sais, l'homophobie découle de la misogynie parce qu'à la base, c'est la haine des femmes. Oui. C'est la haine du féminin, c'est la haine de... 100%. Un homme ne devrait pas agir d'une façon qui est considérée féminine parce que c'est inférieur. C'est ça. C'est juste ça. Fait que dans le fond, le F devrait être dans la communauté. OK, je pense qu'il faut qu'on s'en aille. Esti m'a fessé. Arrête pas de dire des niaiseries, tabarnak. Non, mais d'ailleurs, les femmes trans vivent beaucoup, beaucoup plus de confrontations ou de difficultés que les hommes trans. Parce que
la société comprend, on va dire, pourquoi une femme voudrait être un homme. Puis là, je le dis dans les mots comme qu'on ne devrait pas utiliser, là, mais pour simplifier grandement, parce que, parce qu'elle veut prendre de la place. Un homme, c'est ce qu'il y a de bon dans la société. Puis, alors que, pourquoi un homme s'abaisserait à être une femme? Fait que, pourquoi est-ce que... Puis, c'est ça. Un homme ne devrait pas chercher le féminin. Puis s'il le fait, c'est nécessairement parce que c'est un prédateur qui veut se rapprocher des femmes. Il y a tellement de haine du féminin que tu comprends pas pourquoi quelqu'un qui est né avec un pénis perdrait la chance d'être un homme pour s'abaisser à être une femme. C'est dégueulasse. C'est épouvantable. Ça me... Parce que quand tu sens toute la puissance qu'il y a en toi, toute la force, de savoir qu'il y a des gens qui te considèrent pas comme toi, tu sais que t'es, là, c'est vraiment, vraiment confrontant pour moi parce que, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je trouve difficile à vivre parce que je me sens au même pied d'égalité que tout le monde, là. Ouais. Puis vraiment beaucoup, là. Tu sais, je me sens pas inférieure à personne ici, là. Puis pour moi, c'est vraiment de savoir qu'il y a des gens qui pensent comme ça, j'ai le goût d'en éclater, des gueules. Tu vois, moi, il y a de la colère. Moi, j'en ai de la colère. Mais tu as probablement plus de testostérone, en fait. Parce que la testostérone, il y en a chez les femmes, il y en a chez les hommes. Même chose d'estrogène, puis progestérone, il y en a chez les femmes, il y en a chez les hommes. Puis c'est dans différents niveaux. Puis, en fait, la testo, ce que ça fait, ça exacerbe certains comportements qu'à la longue, on a considérés comme masculins. Par exemple, des réponses d'agression quand quelqu'un agit pas de la bonne façon envers toi, mais aussi des actions de récompense quand les gens agissent bien envers toi. Fait que la testostérone, c'est un gros pilier, on va dire, pour réussir socialement. Parce que tu récompenses ceux qui t'aident, fait que ça t'élève, puis tu diminues ceux qui t'aident pas, fait qu'encore là, ça t'élève. Puis l'estrogène, progestérone, ça va être plus régulation du stress, de l'humeur, santé cardiovasculaire, de tout ce qui te permet de gérer un enfant. Shit. Mais j'avais fait checker mes hormones, puis j'avais pas mal tout comme stable. Non, mais toi, c'est depuis Trump que ta testostérone est ma testostérone augmentée, là, tu sais. Non, mais j'ai toujours eu de la colère à l'intérieur de moi, mais c'est une bonne chose, l'accueil. Ben oui. Je l'accueille, mais des fois, c'est frustrant. Mais c'est grâce à ça que les gens, tu sais, à un moment donné, tu sais, tout le temps être dans la, tu sais, oh Dieu, c'est pas Dieu, mais genre, tu sais, dans la bienveillance, à un moment donné, ça marchera pas, là. Non, 100%. Tu te fais écraser les orteils, gens... puis tu t'excuses de te faire écraser les orteils. Là. Les femmes qui se sont battues, c'est pas des femmes qui étaient dans le... Tu sais, comme non, il y avait de la testostérone d'après moi, puis ils étaient plus capables. Fait que c'est des gens comme ça qui vont faire des changements, là. Reste comme ça. Garde ta colère. C'est comme les suricates. Hein? Les suricates, là, Timon et Pumba, cet animal-là. C'est le roi lion, là, les femelles suricates ont plus de testostérone que les mâles suricates, puis c'est elles qui dominent les tribus de suricates. On est des femelles suricates. Ouh! Ben tiens, la v'là ta porte d'entrée dans le... Ben là, je peux rentrer de même, ben là. C'est une joke. Caroline. Comment savoir si on est non-binaire? Ben, en fait, c'est juste une question de ressenti. Puis même si un jour tu le sais, puis que le lendemain tu le sais plus, c'est correct. Il y a des gens, il y a beaucoup de peur on véhicule beaucoup la peur de la détransition. Les gens qui transitionneraient puis qui regretteraient. Mais en fait, souvent, quand les gens détransitionnent, c'est à ce moment-là de leur parcours, il y avait besoin de cette transition-là. Puis ils n'auraient pas été bien s'ils ne l'avaient pas faite. Fait que la transition, quand tu l'as fait, quand tu l'as choisi, quand tu sens que tu en as besoin, même si c'est pas ça que tu auras besoin demain ou après-demain, tu géreras demain puis après-demain à ce moment-là. Mais c'est tout le temps au jour le jour comment tu te sens. Puis c'est correct d'être en questionnement, c'est correct de changer d'idée, c'est correct de faire 4, 5, 6 coming out s'il faut. C'est du ressenti. C'est vraiment une belle façon de l'amener. Ça enlève beaucoup de stress puis de pression. Ouais.
sais, j'ai arrêté de boire il y a comme 4 ans, puis pour moi, c'était vraiment ça. Tu sais, il fallait que ce soit au jour le jour, parce que je me disais, si je me dis que c'est pour toujours, je vais te choquer. Tu sais, je vais me remettre à boire maintenant. J'ai l'impression que ça dédramatise beaucoup quelqu'un qui est comme, hey, je pense que j'amorcerais quelque chose vers peut-être une transition ou changer mes pronoms ou, tu sais, m'exprimer autrement, puis c'est vraiment une belle façon de C'est voir. plate à dire, mais de plus en plus, la question de la sécurité va devoir se poser aussi. Peut-être que tu te sens comme ça, mais est-ce que tu te sens les couilles de faire ça si ça met ta vie en danger? Il y a des gens aussi, tu sais, je pense que c'est Demi Lovato, là, qui est comme, elle a arrêté de se présenter comme étant une personne non-binaire parce qu'elle était épuisée de devoir l'expliquer puis le justifier. Elle a juste fait, OK, je vais retourner au pronom « elle » parce que j'étais carrée d'en parler. Absolument. C'est pas une détransition de « Ah, je regrette parce que je me sentais pas comme ça ». C'est une question de « Je ne suis plus capable pour sa de ce sécurité, que ça amène ». C'est ça, c'est parce que ton existence devient militante. Oui. C'est rochant tabarnak. Oui. Puis, mettons, toi, qu'est-ce que tu... Parce que là, mettons, ce qu'on entend, c'est tout le temps par rapport à... Ben là, les jeunes ne devraient pas faire les transitions, les enfants, ça devrait être interdit, C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Qu'est-ce que tu leur réponds? Ben, premièrement, il n'y a pas un jeune qui peut commencer de l'hormonothérapie puis avoir des chirurgies à 8 ans, ben, on va c'est dire. ça, je me suis dit. Il n'y a aucun danger. La seule chose que ça va faire, c'est que ce jeune-là va explorer son genre, va être plus à l'aise avec... Bon, mais mettons que c'est un petit gars, assigné petit gars à naissance, ben il va avoir les cheveux longs. Ça change quoi? Il va recouper dans 8 ans si c'est plus ça. Il n'y a aucun impact à long terme. Tout ce qui a de l'impact à long terme, ce n'est pas accessible pour les jeunes. Okay. Puis disons que vers 13-14 ans, tu continues d'être dans ce questionnement-là. La première solution, la première piste qui est envisagée, ça va être des bloqueurs d'hormones. Fait que ça fait en sorte que tu ne fais pas tout de suite ta puberté. Ça te donne comme un petit répit avant de choisir, si on veut. Ça va te donner le temps de continuer ton questionnement. Fait que, par exemple... c'est ça, t'as été assigné garçon à la naissance, t'as 16 ans, puis là, ben la pilosité, ça s'en vient, puis ta barbe va commencer à pousser bientôt, ça te fait de l'anxiété. Bloqueur d'hormones, c'est pas irréversible. Le jour où t'arrêtes tes bloqueurs d'hormones, ta barbe à pousse, ta voix a mue, ton pénis est grossi. Okay. Fait que c'est des options qui sont là, qui sont temporaires, puis qui permettent de prendre le temps de te questionner, de prendre le temps d'apprivoiser tout ça, puis ce qui va venir avec ça, le temps de consulter des professionnels pour voir est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, est-ce que tu le fais pour toi, est-ce que tu le fais pour les autres. Fait que, non, tout ce qui est pour les jeunes, il n'y a aucun impact négatif à long terme qu'il peut y avoir. Puis si c'est quelqu'un, je reprends l'exemple du petit garçon qui voudrait avoir des cheveux longs, du Q-Tech, du vernis à ongles, ben ça va juste faire de lui quelqu'un de plus ouvert à la différence. That's it. En tant que parent aussi, c'est juste ce que tu montres à ton enfant, c'est que tu l'acceptes, peu importe il se situe où dans son évolution. Peu importe qui est où, toi, tu es juste là puis tu l'accompagnes dans ce qu'est la vie. Fait que rendu là, si c'est juste ça qui est important avec ton enfant. Ben oui, je sais. Moi, je sais. Je m'en fous vraiment. Pour vrai, je vais être la plus accueillante. Une robe, yes, on s'en acheter 6. C'est comme... on dirait que je suis prête. Je ne me dérange pas, m'en fous, moi. Ben oui, des petits gars qui aiment les robes parce que ça tourne, là, il y en a. Ben oui. Ben ouais. Ça fait quoi, câlisse? Puis il peut bien jouer avec un petit camion dans sa robe, là, dans le sens... Oui. Il est avec son dinosaure, avec sa robe de belle. Pourquoi il n'y a pas plus de robes de Spider-Man, de Batman, de... c'est vrai que c'est le fun, des robes qui tournent. Loin, il capotait. Il regardait loin sa sœur, il était non, mais belle. Il était un chevalier. C'est peut-être qu'il aurait aimé ça, sa robe. C'est l'invention d'un garçon. Il y a de l'argent à faire. Là, si quelqu'un m'écoute, là, arrêtez les petites robes roses à paillettes. Faites des robes... De camion. Des robes de... Ah, ça, j'aurais aimé ça. Hey, ben moi, là, j'étais on peut partir d'une compagnie. Je jouais en robe à des petites autos. Hey, moi, même depuis ma transition, j'adore les robes. Là. Moi, je vais me marier. C'est sûr que je vais avoir une robe. Là. Je faisais fourrer mes Barbies, du gros lesbian sex à 6 ans. J'étais même des ciseaux, toi. Assis sur ton tracteur. Assis sur mon tracteur. Avec ta bière.
Avec la petite bière. Ouais. Ah, c'est beau, Ben là, l'expression de genre. merci. Crème, on a On fait un a beau déjà- after show. Hein? Un gros Vraiment. after show. On a fait un autre podcast, tu vois, quasiment. T'es vraiment Merci, hot. Merci Charlie. énormément pour ta générosité, ton Ça fait ouverture. Désolée Euh, pour tout toutes ce mes qu'on a dit niaiseries. de cancellable. C'est tout dans la bienveillance. Ben oui, et je le dans sais bien. l'amour et j'attends le A. Ah, Tu diras ça à la gang. ta gang! Sacrament, je suis capable. Merci, Charlie. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là! En arrière! Je suis là, j'arrive! Lisanne Nadeau! Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.